L'homme se rase la barbe. Ensuite, il est mis hors d'état de nuire. Puis, les outils du crime sont confisqués. Le méchant n'a jamais imaginé qu'il avait blessé la fille d'un chirurgien plasticien. À son réveil, il voit la partie disparue et n'y croit pas. Avant même qu'il ne puisse se remettre, le médecin entre avec une boîte. Il lui dit que l'opération a été un grand succès. Pour éviter les adhérences, un dilatateur doit être utilisé. Le désir de survie pousse l'homme à accepter. Un mois après, lors de l'examen, l'homme se rétablit bien. Il demande prudemment s'il peut enfin rentrer chez lui. Mais la réponse le plonge dans le désespoir. Le médecin révèle alors sa véritable identité. Il est le père de la fille qui l'a blessé. Il comprend enfin la gravité de ses actions. Le médecin a l'intention de le transformer en vraie femme. Face à la peau rugueuse, le médecin réalise une expérience génétique. En extrayant des cellules de peau de porc, il développe une nouvelle peau artificielle. Après plusieurs tests d'adhésion, il réussit à l'implanter sur l'homme. La peau artificielle est délicate et lisse, résiste aux brûlures à haute température, ne dégage aucune odeur corporelle, évite les piqûres de moustiques et prévient diverses maladies. Une fois le problème de peau résolu, le médecin lui demande de porter un corset moulant tous les jours pour que sa silhouette soit la plus proche possible de celle d'une femme. L'homme, humilié, n'a qu'une seule idée en tête: trouver une occasion de s'échapper. Un jour, alors que le médecin l'aide, il attaque soudainement le médecin, lui vole les clés de la poche de son pantalon et s'échappe rapidement de la pièce. Mais il se rend vite compte que tout est vain. La porte de la maison est équipée d'une serrure à contrôle à distance. Dès que le médecin appuie sur la télécommande, la porte se verrouille. Dans l'impossibilité de fuir, l'homme, désespéré, se coupe directement la gorge. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le médecin, en plus d'être un expert en chirurgie esthétique, est aussi très compétent pour sauver des vies. En quelques minutes, l'homme est réanimé. 30 jours plus tard, le médecin retire son masque et est stupéfait. L'homme après l'opération dégage une telle féminité. Il décide de le renommer Jenny et lui offre souvent des robes, mais elles sont toujours déchirées. Elle cherche à évacuer sa frustration et sa rancœur. Le médecin est contraint de remplacer les robes par du rouge à lèvres, mais il est toujours rejeté. Pour éviter tout problème, le médecin engage un majordome professionnel et lui demande de s'assurer qu'il met toujours le lait en poudre spécifiée. 2 mois passent et le médecin procède à un examen physique de Jenny. Il constate que sa peau est douce et délicate et que son corps ressemble presque à celui d'une femme. Le médecin est excité. Chaque jour, dès qu'il rentre chez lui, la première chose qu'il fait est de regarder Jenny à travers les caméras de surveillance. Cependant, la tranquillité ne dure pas longtemps. Un jour, le fils du majordome vient lui rendre visite, prétextant qu'il lui manque sa mère, et trompe Jenny pour qu'elle ouvre la porte. Peu après, les nouvelles à la télévision annoncent des informations sur le fils.